Mes chers amis, encore une fois par la grâce, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, un serviteur de Dieu par sa grâce. Comme je l'ai toujours dit, je suis serviteur de Dieu par la grâce. Je suis le fruit de la grâce. Je t'ai sauvé par la grâce. Je marche par la grâce. Je suis tel que je suis par la grâce. Je suis là où je suis par la grâce. Et mon futur dépend de la grâce. Mon éternité dépend de la grâce. Aujourd'hui, je vais partager un thème intitulé « Les fondements ». Bien-aimés, je veux que nous puissions étudier sur les fondements parce qu'aujourd'hui, les enseignements sont autour du fondement. Aujourd'hui, on te demande, il faut toujours vérifier tes fondements, il faut toujours vérifier tes origines si tu veux vivre une vie meilleure. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Je viens de me réveiller tout juste et je me prépare pour aller au travail, mais je voulais partager la parole de Dieu avec vous sur le fondement. Qu'est-ce que Dieu dit sur le fondement? Ésaïe chapitre 28, verset 16, la Bible dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas à hâte de fuir. » Dieu dit ceci, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Il y a une pierre qui est le fondement de Sion. Cette pierre-là a été posée par l'Éternel lui-même. Et ce fondement-là, c'est le fondement de Sion. Alors, la Bible dit que celui qui prendra ce fondement comme appui, il n'aura pas à hâte de fuir. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6, la Bible dit car il est écrit dans l'Écriture. Ici, Pierre se réfère à Ésaïe chapitre 28, verset 16. Car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croira en elle ne sera point confus. Ici, on nous parle d'une pierre qui est le fondement de Sion. Qu'est-ce que Sion? Sion, c'est l'Église. Sion, c'est le corps de Christ. Sion, c'est tout celui qui est né de nouveau. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, tu es Sion. Si tu es membre du corps de Christ, c'est-à-dire tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu es Sion. Sion, c'est l'Église. Et la Bible dit ceci, que le fondement de Sion, c'est une pierre. Wow. La Bible dit, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Cette pierre, c'est une pierre éprouvée. Cette pierre a été éprouvée. Cette pierre est précieuse. Et cette pierre a été solidement posée. C'est-à-dire, cette pierre, c'était fondement. Mais qu'est-ce que cette pierre? Bien-aimé, Sion, c'est l'Église. Sion, c'est toi qui es né de nouveau. Sion, c'est tout enfant de Dieu. Sion, c'est tout chrétien. Mais qu'est-ce que le fondement de Sion? La Bible dit que pour connaître cette pierre, la Bible déclare que cette pierre a été éprouvée. Et Pierre nous le dit, toujours dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit ceci, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisi précieux de Dieu. Ok, je voulais que pour mieux comprendre cela, vous pouvez lire ça dans Actes. Pour comprendre, sorry, je viens que de me réveiller, mais la Bible dit qu'à tout moment, nous devons prêcher la parole. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. La pierre ici, Pierre nous le révèle comme Jésus lui-même. Jésus, c'est lui la pierre angulaire.
C'est lui la pierre sur laquelle Sion est battu. Si Sion c'est chrétien, c'est le chrétien. Si Sion c'est celui qui est né de nouveau. Cela veut dire que la chrétienté est bâtie, est fondée sur Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le fondement du chrétien. Quand les gens te disent, il faut vérifier tes fondements, s'ils nous réfèrent au fondement ancestral, s'ils nous révèlent aux origines familiales, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mensonge. L'origine du chrétien, si tu es vraiment sauvé, si tu as déjà réussi dans Jésus dans ta vie, le fondement de ta vie, c'est Jésus lui-même. Ne cherche pas à vérifier tes grands-parents. Mes grands-parents étaient des ivrognes, mes grands-parents étaient des idolâtres, mes grands-parents étaient mes grands-parents étaient des polygames, mes grands-parents étaient comme ceci, comme cela, et ma vie aussi risque de subir la même chose parce que ma vie n'est pas de mes origines. Oui, ta vie n'est pas de tes origines. Mais le jour où tu étais né de nouveau, tes origines ont changé. Parce que la Bible dit que celui qui est né, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Bien-aimé, tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas celui qui était né de ton père. Tu n'étais pas celui qui est né de la chair. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton père. Tu n'es plus enfant de ta mère. Bien sûr, physiquement, tu as des relations avec ton père et ta mère. Mais spirituellement, ta vie a changé. Tu as été transformé à l'intérieur. Tes origines aujourd'hui se trouvent dans la parole. Tes origines se trouvent en Christ. Christ, c'est lui tes origines. Alors la Bible dit que ce n'est ni par le sang ni par la chair. Bien-aimé, le sang à laquelle je suis lié, ce n'est pas le sang de mes parents. Spirituellement, le sang à laquelle je suis lié, auquel je suis lié, ce n'est pas le sang de mes parents, ce n'est pas le sang de ma mère, ce n'est pas le sang de mes ancêtres. Le sang auquel je suis lié aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, sur ma vie, mon futur dépend du sang auquel je suis lié, le sang de Jésus-Christ. Pas le sang de mes parents, pas le fondement de mes parents, pas les origines de mes parents. Et ma vie dépend aussi de l'autel de la croix, pas les autels de ma famille. Parce que l'autel de la croix à Golgotha, Dieu avait bâti un autel. Et cet autel-là, c'est la croix. Et il a sacrifié sur cet autel son fils bien-aimé, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, pour que ma vie, ta vie, puisse réussir. Alors, la Bible dit que cette pierre, qui est la pierre qu'ont rejetée, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus, c'est lui, la pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 28, que cette pierre a été éprouvée. Oui, Jésus-Christ était la pierre, il a été éprouvé sur la croix. La Bible dit que cette pierre est précieuse. Là, nous voyons la personne de Jésus. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 4, la Bible dit que quand Pierre a été élevé dans les cieux, il a vu celui qui était assis sur le trône. Il était semblable aux pierres précieuses, à la pierre de jaspe et de sardoine. Bien-aimé, là, nous voyons la divinité de Jésus-Christ. Troisièmement, la Bible dit que cette pierre est solidement posée. Cette pierre-là, c'est l'enseignement. Cette pierre-là, c'est la parole. Et l'apôtre Pierre dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 3 verset 10. Il dit ceci, 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Il dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, étant né de nouveau, tu n'as pas un autre fondement. Paul dit ceci, nous n'avons pas à poser un autre fondement, si ce n'est celui qui a été posé, à savoir Christ. Christ, c'est lui le fondement du chrétien.
Bien aimé, moi, je viens me lever et je suis contre les fondements que les gens veulent montrer aux chrétiens que non, yo chrétiens, osana ba fondement mususu. Un chrétien n'a pas d'autre fondement. La Bible dit que nous ne pouvons pas poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement de l'Église. Et Jésus-Christ étant le fondement, il est aussi, Jésus-Christ est appelé dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Jésus est appelé la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a pris la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est la parole.